semaine à l'émission, on visite la Petite Griffe à Saint-Eustache et on rencontre la créatrice Ronica Plouffe de l'entreprise Les Petites Choses. Bienvenue dans l'univers Ma Banlieue. Chez vous en ce moment, dans la boutique La Petite Griffe. À chaque fois que je viens, tu es là, toujours aussi passionnée. Mais avant d'ouvrir La Petite Griffe, qu'est-ce que tu faisais, Julie? Avant, j'ai travaillé dans un CPE pendant 6 ans. OK. Mais j'avais toujours en tête le côté plus enfant puis le côté friperie. Parce que j'ai toujours été dans les friperies depuis que j'ai mon premier enfant. Là. Puis là, t'en as 3? J'en ai 3. Fait que ça revient cher. Ça revient cher. Fait que là, tu t'es dit, je vais garder mon côté petite enfance et je vais m'ouvrir, moi, ma friperie à mon image. Oui, je vais m'ouvrir mon magasin que moi, j'aimerais moi-même aller magasiner dedans. Puis là, ça a duré un certain temps. En 2017, tu t'es dit, c'est plus assez. Oui. Fait que là, on a agrandi l'autre côté. Pour avoir le côté du vrac, dans le fond, qui fait aussi, tu sais, une suite logique avec le côté friperie, de recycler puis de récupérer. Ouais. Puis, fait que c'était comme une suite logique pour moi d'agrandir puis d'avoir le vrac. Tu as intégré à travers ça beaucoup de produits québécois. Oui, ça, aussi, c'est vraiment, vraiment important des pour coups moi. de cœur, des rencontres. Oui. Moi, j'ai l'habitude de venir ici régulièrement. On se côtoie souvent. Dès qu'il y a un changement de saison, j'amène les vêtements de mes enfants. Et j'aime vraiment beaucoup ton fonctionnement parce que quand on amène des vêtements après ça, bien, ça nous donne des crédits en magasin. Oui. Puis ça, cette idée-là, ça t'est venu de où? Bien, c'est sûr que je voulais pas avoir des dons, moi, parce que je veux vraiment sélectionner, puis je veux pas non plus que les gens m'amènent. Je veux que les gens fassent un premier tri. Ouais. Moi, je fais vraiment une bonne sélection, puis je vais mettre sur le plancher ce que moi, j'achèterais pour mes enfants. Fait que c'était plus de cette façon-là que je voulais le faire. Puis les gens, avec leur crédit, avant, je fonctionnais en consignation, Ouais. mais avec le COVID, on dirait que ça a comme tout remis les choses. Tu sais, il y a des choses qui nous trottent dans la tête, Ouais. puis qu'on a... fait que j'ai vraiment décidé d'aller vers le crédit, parce que les gens, de toute façon, ils utilisaient le crédit en magasin. Puis quand tu parles de consigne, c'est qu'en fait, les gens avant, c'est comme si tu vendais, tu étais un entremetteur entre l'acheteur et le vendeur, qui est la personne qui vient porter ses vêtements. Les Cette gens personne-là devaient attendre que ça se vende avant d'acheter. Tandis que maintenant, dès qu'ils apportent les vêtements, ils ont le crédit applicable sur n'importe quoi. Fait que dans le fond, les gens, ils réinvestissent les sous dans la boutique. Oui. Donc, tu es doublement gagnante, les gens aussi. Parce que moi, personnellement, je me débarrasse un peu des vêtements qui sont encore super beaux, mais qui font plus. Puis en même temps, bien, je peux repartir avec une chandelle ou avec d'autres vêtements à la grandeur de mes enfants maintenant. Parlant de produits locaux, moi, j'ai de la misère à venir ici sans dépenser, je te l'avoue. Ah oui. Parce que la sélection est tellement parfaite. Ah, Comment ouais. tu fais pour aller choisir? Mais ça, les gens, souvent, ils me demandent parce que c'est souvent moi qui va faire les démarches pour aller trouver les produits. C'est un produit que je vais vendre ici, c'est vraiment un produit que je vais vendre avec cœur. Là. Quand j'en parle, je sais la personne de quelle région, tu sais, je connais son histoire. Comme les clientes, quand ils viennent ici, je connais leur histoire depuis le temps. Fait que c'est vraiment moi qui fais des recherches sur les produits que je veux vendre ici. Ton visage fait maintenant partie intégrante, je trouve, du paysage de Saint-Eustache. Tu es établie depuis maintenant presque 16 ans au mois d'avril. Tu as vu des enfants grandir. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont particulièrement touchée ou qui influencent un peu les valeurs de ta boutique? Juste quand les gens rentrent puis que c'est « Bonjour Julie » puis je connais leur nom ou que je reçois une commande, bien, je pense à cette cliente-là. Les clientes sont toujours comme dans ma tête. Oui. Veux pas. Tu vois mes enfants à moi vieillir aussi. Oui. Bien, ça, c'est quelque chose aussi. Même si ça paraît bizarre, mais tu sais, mes vêtements sont classés par âge. Bien, quand les gens sont d'un côté, puis après ça, ils changent de l'autre côté. Tu sais, je leur remarque qu'ils changent de côté pour s'en aller dans le plus grand aussi. Puis j'ai des clientes que ça fait comme 4 grossesses que je vois, là. Fait que, tu sais, je vois leur enfant grandir, puis il y en a même des fois qui passent, puis on va-tu à la petite boutique à Julie, tu sais, c'est ça. Je dis ça avec cœur, puis... Parce que tu fais partie des familles. Tu sais, moi, je me rappelle, Margot, ma grande fille, on venait après l'école en première année, quand elle avait des étoiles ou des méritas, bien là, elle venait ici se chercher une surprise. Tu sais, pour les fêtes d'amis, on vient toujours ici, on pense toujours à la petite griffe. Y a-t-il une façon que tu te dis, j'aimerais me faire connaître encore plus?
sais, là, récemment, tu viens de changer ton site web au complet qui est magnifique. Oui. Comment qu'on serait capable d'aller chercher une nouvelle clientèle? Parce qu'à un moment donné, on l'a nommé, les enfants vieillissent, les familles aussi, tu sais, au-delà de... Quand les enfants deviennent ados, bien, ils ne viennent plus s'habiller à la petite griffe. Comment qu'on serait capable de renouveler ça en termes de clientèle? C'est sûr que ça serait vraiment comme de plus conscientiser les gens par rapport au vrac puis toutes ces choses-là pour que les gens puissent... Parce que des fois, j'avais rencontré une cliente puis elle me dit « Ah, tu sais, mes enfants sont rendus grands » puis elle ne savait pas que j'avais la nouvelle partie. Fait qu'en le disant, tu sais, les gens sont contents de savoir qu'on a cette partie-là puis qu'ils vont pouvoir continuer à venir nous visiter quand même. Est-ce que tu vois une tendance au niveau de... Moi, de mon côté, j'ai l'impression que l'achat en friperie, l'achat seconde main, gagne en popularité depuis les dernières années. Est-ce que tu constates cette... Oui. Les gens sont vraiment plus... Parce que des fois, les gens, ils ont une pensée d'une friperie, tu sais, un préjugé. Puis des fois, quand ils rentrent ici, bien, les gens vont me dire « Mon Dieu, on dirait même pas que ça a été porté, les vêtements, parce que je suis quand même vraiment sélective sur les choses que je vais vendre. » Là. Parce qu'il y a un préjugé défavorable en partant. Puis effectivement, tu rentres ici, ça sent bon, les vêtements sont d'une top qualité parce que tu fais un deuxième tri. Oui, parce que je veux pas que les gens viennent ici en tout temps regardant, y a-tu une tache, y a-tu déchiré, y a-tu troué. Je veux que ça soit vraiment... Moi, je dis aux gens, faites votre tri des plus beaux vêtements, puis moi, je vais faire un tri des vêtements par la suite. Là, on va aller voir ta section vrac, ta nouvelle... Bien, nouvelle, depuis 2017. C'est plus tant nouveau, mais en même temps, c'est quand même un concept qui gagnerait à être davantage connu. Et je parle personnellement aussi. Des fois, je me sens un petit peu paresseuse du vrac. On va aller voir ça ensemble. C'est bon. J'ai malheureusement jamais pris l'habitude d'utiliser le vrac, bien que je vienne vraiment fréquemment ici. On dirait que je trouve ça intimidant. Je sais jamais par où commencer. Comment ça marche? Mais les gens, c'est souvent ça. On dirait qu'ils pensent que c'est gros, le vrac. Mais dans le fond, c'est, tu sais, chaque geste, ça va faire une différence. Juste pour montrer, là, moi, cette bouteille-là, je l'ai depuis novembre 2018. C'est mon savon-vaisselle que je remplis. Fait que juste avec le visuel de cette bouteille-là, combien que j'ai sauvé de bouteilles depuis 2018. Oui, puis ça, je me sens extrêmement coupable en regardant mon recyclage, il n'y en a pas souvent des bouteilles de plastique de produits ménagers. Donc là, moi, j'ai ma bouteille ici. Il reste un petit fond dedans, c'est pas grave. Oui, ça, c'est pas grave. Dans le fond, nous, on pèse. Fait que même si les gens arrivent avec leurs 5 contenants puis qu'ils sont pas tous au même niveau, nous, dans le fond, on pèse. Fait que les gens vont vraiment payer pour ce qu'on remplit dans la bouteille. Donc, il y a comme un poids initial de base, puis après ça, bien... Oui, nous, la balance, elle se met en moins, puis on recalcule avec le prix, dans le fond. C'est tout au kilo, les produits. Donc là, on y va avec la lavande. Avec le détergent lessive lavande. Ça va tellement bien là, que je ne retournerai jamais aux produits. Bien là, j'ai plus de raison, non. Julie, en fait, de ne pas venir remplir mes contenants en vrac. Ronica, la vie t'a mise sur mon chemin. On a fait des cours de poterie ensemble. C'est là que je t'ai rencontrée par hasard. T'es une de mes découvertes de l'année. T'étais limite intimidante parce que je te trouve tellement talentueuse dans tout ce que tu fais. Quand je suis arrivée au cours de poterie, t'étais tellement à l'aise dans ce que tu faisais que je me dis, ben moi aussi j'aimerais ça un jour être aussi à l'aise que toi, c'est jamais arrivé. À la base, c'est orthopédagogue. Oui. Ouais, j'ai étudié en orthopédagogie. J'ai étudié en pâtisserie aussi. J'ai fait des études d'un deck en sciences qui m'ont mené à rien, dans le fond. Mais oui, j'ai fait plein d'études, mais je me rends compte que, tu sais, des fois, on dit aux élèves, aux enfants, genre, faire des études, c'est important, tout ça. Même si j'ai pas tant pratiqué dans mes études respectives, je dirais que ça l'a tout mené à consolider puis à m'amener des compétences que même aujourd'hui, genre en poterie, ça reste super pratique puis ça reste que ça forme aussi qu'est-ce que je fais. Fait que c'est même si j'ai pas fini en orthopédagogue. Mais tu es une femme très créative, du moins de ce que je perçois de toi. Ouais. Est-ce que tu as toujours été aussi impliquée dans les arts? Oui.
Vraiment. Là, ça, c'est une des certitudes là, de ma vie. Ouais. Je suis créative. En effet, oui, quand j'étais petite, mes parents, il y avait une compagnie, il y avait une marina, puis, mon Dieu, je faisais des bijoux, puis je demandais ça aux madames qui venaient à la marina. Je faisais des bracelets d'amitié pour tout le monde. J'ai touché à tout. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du vitrail, j'ai vraiment... puis même, en pâtisserie, c'est très, très artistique. Là. Ouais. Ma spécialité, c'était les gâteaux de mariage, donc Wow. c'est très artistique aussi. Et drôlement, ça se ressemble vraiment beaucoup, travailler avec du fondant à gâteau de mariage et travailler de l'argile. Fait que, encore là, on dirait que tout est dans tout et la vie te mène où est-ce qu'il faut. Mais oui, j'ai toujours été très, très, très artistique. Tu es encore dans ton congé de maternité. Oui, je suis dans mon extension de congé de maternité. Ton extension Ouais. qui va venir à échéance éventuellement. Oui. Comment tu prévois ton retour, si retour il y a? Parce que là, tu as lancé ton entreprise Les Petites Choses. Oui. Ben c'est un moment qui est, en ce moment, qui est difficile parce qu'on dirait que c'est très pivot en ce moment. Ça grandit, je dirais que Petite Chose grandit aussi vite que mon petit dernier. Ouais. Alors, c'est excitant et épeurant à la fois parce que, bon, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on est même si le mot artiste me fait encore sentir très, très imposteur, je suis comme moi, artiste, mon Dieu, je prends tout ce qui passe, je vois où ça va, parce que, tu sais, dans le penchant de si je retourne orthopédagogue, mais tu sais, c'est un métier assez garanti, assez routinier aussi, tout ça. Donc, je dois dire que je suis en train de trouver mon équilibre avec tout ça, puis de trouver un peu qu'est-ce que je vais faire. Mais récemment, j'ai eu des super belles opportunités. Maintenant, je vais donner aussi des ateliers de poterie dans des écoles. Wow. Fait que ça l'allie comme le... Ici, dans la région? Oui, ici, dans la région, la commission scolaire de Mille-Îles. Donc, je suis très excitée de ça. C'est des beaux projets aussi avec les enseignants. J'aime ça, travailler avec eux. Fait qu'encore là, des fois, la vie te mène où est-ce qu'il faut. Fait que comme orthopédagogue, je devais travailler en collaboration avec des enseignants tout le temps. Travail d'équipe. Et là, ben, de monter des projets de céramique pour des projets spéciaux en lien avec les apprentissages des enfants, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Est-ce que ça va être offert en parascolaire ou est-ce que ça va vraiment être intégré dans le programme? En ce moment, les offres que j'ai reçues, c'est intégré dans le programme. Par exemple, on a un projet qui s'en vient avec les Amérindiens, donc avec les totems. Puis on a aussi un projet avec les germinations, donc en univers social, où est-ce qu'on va faire un bol pour une plante qui va pouvoir germiner et des graines qui vont germiner, dans le fond, et des boutures. Donc, les élèves vont apprendre la différence entre les deux. Ils vont pouvoir avoir leur petite plante avec leur projet à la fin. Ça te va tellement bien. Tu m'en parles, puis on dirait que je suis capable de te visualiser dans ce contexte-là. Pour l'instant, tu as développé ton atelier à la maison. Oui, à la maison. Est-ce que les enfants, tu as 3 enfants? Oui, 3. Est-ce que les 3 enfants vont s'amuser des fois dans ton atelier? Comment ça se passe à la maison avec... Ils ont tous leur spécialité, je dirais. C'est très drôle. Aurore, ma plus grande qui a 5 ans, elle, peindre des pièces avec de la sous-glaçure, de la glaçure, là, ça, c'est son trip. Elle peut peindre ça mettre des motifs, tout ça pendant des heures. Lionel, mon enfant du milieu, lui, si je lui mets une motte sur le tour, là, il peut se monter un petit bol, puis flatter son petit bol, puis remonter son petit bol, refermer le petit bol pendant vraiment longtemps. Ça a été super tranquille. Puis mon petit dernier qui a 1 an et demi, je dirais là, que lui, son plaisir, c'est d'écraser la motte. Moi, je pense que je serais plus à cette étape-là encore. À l'étape 1 an et demi d'écrasage de motte. La satisfaction. Mais ils ont tous beaucoup de plaisir dans différents aspects de la poterie, mais c'est précieux de pouvoir partager ça avec eux. Je me dis, mon Dieu, si on m'avait mis devant un tour à 3 ans, je ne sais pas ce que j'aurais bien fait, mais de voir mon Lionel, puis le calme aussi qu'ils ont quand ils font cette activité-là, c'est incroyable. Moi, je n'ai pas des enfants calmes. Oui, bien, ça travaille aussi la persévérance. On développe beaucoup de choses à travers la création. Bien, moi, la poterie m'a amené ça parce que je suis une hyperactive, j'ai un TDAH. Puis moi, j'aimerais ça que tous les projets soient faits hier. Quand je le commence, je voudrais que ça soit prêt hier. Et la poterie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un long processus lent. Puis si tu essaies de le forcer, ça va craquer, ça va péter, ça ne marchera pas. Il faut vraiment respecter le rythme de l'argile. Puis ça m'a amené une discipline puis une patience pour certaines choses que je n'avais pas avant. De respecter ce rythme-là puis de me dire... Tu sais, des fois, je dis à quelqu'un qui me commande quelque chose ou... tu sais, j'aimerais ça que ça soit prêt dans 2 semaines, mais je te dis, ça sera pas prêt dans 2 semaines. Puis ce que ça fait, c'est que ça m'enlève aussi une pression parce que
c'est pas de ma faute que ça soit pas prêt dans 2 semaines. Ouais. C'est juste, c'est impossible. C'est impossible. Fait que de comprendre que dans la poterie, comme dans certaines autres choses dans la vie, à un moment donné, il y a un rythme à respecter. Il y a une lenteur qui est correcte d'avoir. Il y a des attentes qui valent la peine aussi. C'est toutes des choses qui m'ont fait travailler personnellement aussi en travaillant avec l'argile, de des fois m'asseoir 2 secondes pour faire comme moi. Ben, faudrait peut-être pas mettre de pression là-dessus finalement. Quand ça arrivera, ça arrivera. Pour vrai, c'est des paroles d'une grande sagesse qu'on devrait toutes adopter. Tu fais aussi des collaborations avec certaines créatrices, dont Béatrice qu'on a eue dans une de nos émissions. Oui, bien Béatrice que j'ai rencontrée en même temps que toi, qui est devenue une très profonde amie, vraiment. Puis oui, Béatrice qui a les belles choses et moi qui a les petites choses. Et on s'est rencontrés les deux, on avait déjà ces noms-là, c'est très drôle. Alors, on fait des collaborations, les belles petites choses. Les belles petites choses. Et on a fait des belles petites plaques à Noël avec des fleurs séchées en argile et c'était une belle collaboration, vraiment. J'étais touchée de pouvoir créer comme ça avec une amie. Vraiment, c'était magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'être aux premières loges parce que vous avez participé au marché éphémère Ma banlieue. Donc, après cette première rencontre-là, les 3, on a réussi quand même à se retrouver dans nos parcours respectifs. Full circle, vraiment. Full circle. J'adore ça. Tant qu'elle est à la petite griffe, on va aller voir si on est capable de se trouver des petites trouvailles là, pour nos enfants. J'adore. Très bon chic, bon genre, j'adore. J'aime tellement les petits looks, tu sais, le genre de petit vintage, là. Un petit monsieur. Un petit monsieur. Un petit monsieur. Il y a des affaires. J'aimerais ça que ça y fasse encore. Je suis comme, c'est tellement cute. Je veux juste acheter pour la voir. Éléonore Gagné. C'est ça, son petit nom. C'est cute. Tu sais, tu te dis, ça travaille les ovaires. Ah ouais. Mais en même temps... Oh, c'est bon cute. Un petit onesie. Ah, check, il y en a un autre. Avec une tête. Oh! Avec un petit bonhomme. Puisque je suis toujours rendue ici, j'avais envie de vous partager mes 5 produits coup de cœur du moment. Et ça commence avec les bombes de bain de l'entreprise Margot, qui est située à Blainville. On a l'habitude, avec mes enfants, de venir ici dès qu'on a envie un peu d'avoir un moment reposant. Donc, on vient chercher des bombes de bain qui sont disponibles en vrac ou en paquet de 5 comme ça ici. J'aime bien venir les prendre en vrac parce qu'on peut faire une sélection selon notre envie du moment. Ensuite, le jeu, nos bons moments avant d'aller au lit, c'est vraiment un must chez nous à la maison avant d'aller se coucher. Ça aide à débriefer un peu sur notre journée, comment ça s'est passé, les bons coups qu'on a eus aussi en famille. Parce qu'effectivement, des fois, il peut y avoir des tensions au retour de l'école. Donc, on conclut, dans le fond, notre journée sur une bonne note. J'adore les chandelles. Alors, il est évident que mon 3e produit coup de cœur est une chandelle et cette odeur me plaît particulièrement. Fumée de feu de camp. Je l'allume chez nous le soir et j'ai l'impression d'être au chalet. Oh my God! C'est divin. Divin. J'ai fait la transition pour des produits écologiques il y a environ 7 ans et je ne regrette absolument rien. Je viens toujours me procurer ici soit mes tampons démaquillants réutilisables ou mes serviettes hygiéniques qui sont également lavables. Il y a également les produits nettoyants, donc pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de vivre avec des taches, mais c'est vraiment un must. Si vous désirez commencer cette transition-là écologique, je vous invite à venir chercher vos produits ici. Finalement, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis aussi éducatrice spécialisée. Cette tasse me plaît particulièrement. Meilleure éducatrice, je pense que je pourrais me donner ce titre. Un immense merci à Julie pour son accueil et à Ronica pour sa grande générosité. Et sur ce, moi, je retourne magasiner. À bientôt!